Bienvenue dans la riposte, une loi présentée par Laurent Nunez. Et si la loi est une farce, vaut mieux qu'on en rigole. Eh oui, vous l'aviez. Parce qu'effectivement, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, lors d'une nuit d'insomnie, s'est retrouvé sur CNews. Dans le débat sur la loi riposte, le député Bernalicis nous fait un sketch totalement inattendu à l'Assemblée. Sur lequel il y avait une maison qu'on pouvait louer en Airbnb, occupée par des gens qui avaient prévu d'organiser une free party. Je vous jure, une free party avec un gros mur de son, tout en tirant des feux d'artifice. Et il se trouve que sur le même parking, il y avait des gens qui prenaient du protoxyde d'azote et plusieurs autres stupéfiants, du cannabis, de la cocaïne, de l'ecstasy, un peu tout ça. Et en plus de ça, ils se retrouvaient avec des vendeurs de cigarettes à la sauvette, de contrebande, si, je vous jure. Et d'un coup, il y avait Pascal Praud qui était là en disant « Mais que fait le ministre de l'Intérieur, bon sang ?» Et là, paf, Laurent Nunez s'est réveillé. Et, non, il était déjà réveillé parce qu'il faisait une insomnie. Et là, il a pondu un texte. Voilà. Alors après, il s'est rendu compte que c'était une deepfake générée par IA, en réalité, qui a servi de support à CNews, et que ce n'est pas exactement l'état dans lequel se trouve le pays, mais il a quand même fait un texte de loi sur le sujet. D'ailleurs, c'est tellement un texte de loi de réaction de communication pour faire croire qu'on va rétablir l'ordre avec des choses qui sont déjà interdites par ailleurs, où on peut déjà agir par ailleurs, que même le titre du texte de loi, parce que tout le monde fait semblant qu'il y a toutes les lettres qui vont bien, mais alors là, il faut quand même que je vous dise, parce que ces projets de loi visant à offrir des réponses, donc là vous avez le R, immédiate, le I, au phénomène, vous avez le P, c'est bon, troublant, le T, ça commence à... L'ordre, O, le public, c'est P, le S de sécurité, le T de tranquillité et le C de concitoyen, ce qui nous fait en fait, j'arrive pas à le dire, et les bons communicants ont dit non mais riposte, ça suffira, mettez les lettres dans le bon ordre, parce que ça lui permettra d'aller à la télé en dépit du travail parlementaire. Parce que le travail parlementaire a consisté en quoi? À en supprimer les 3/4 du texte de loi en commission des lois, puisque comme d'habitude, c'est tellement important comme sujet, c'est tellement la France à feu et à sang, tellement le besoin d'ordre, que vous étiez, le bloc central, hyper mobilisé en commission pour défendre cela. C'est tellement déterminant et important. Non, en fait, vous n'étiez juste pas là. On a supprimé les 3/4 du texte, tout simplement. Alors, mauvais joueur que vous êtes, vous avez rétabli pas mal de choses en séance, mais pas tout, avec en plus une deuxième délibération parce que vous avez encore été absent en séance pour discuter le texte. Mais alors, très mauvais joueur, on arrive à la commission mixte paritaire. Alors la commission mixte paritaire, là, c'est quand même quelque chose de lunaire, parce que alors là, c'est vraiment la brutalisation de la vie politique parlementaire, quoi. Parce que vous discutez, et puis après, ils se mettent d'accord entre eux, et ils vous font un texte à prendre ou à laisser qui n'a rien à voir avec l'état des débats dans cet hémicycle. On pourrait qualifier ça même de trafic d'amendements, entre dealers d'AFD, là, les AFD, les amendes forfaitaires délictuelles, qui, je le rappelle, font que le policier est à la fois policier, à la fois procureur, puisqu'il décide de l'opportunité des poursuites, il est à la fois juge, parce que il dresse l'amende forfaitaire, et juge, il est même juge d'application des peines, puisqu'il peut encaisser. Franchement, vraiment, c'est le super policier, le Robocop de la Macronie de 2026, qui est représenté par ce distributeur à amende forfaitaire délictuelle. Parce qu'en réalité, il faut qu'on le dise, vous êtes drogué à la répression. Et vous n'avez plus aucune lucidité. Vous n'avez plus aucune lucidité, vous êtes en plein bad trip sécuritaire. Il faut vous réveiller, vraiment, c'est hyper important. Avec vos histoires de préfectoralisation de la justice, on pourrait dire. Monsieur le ministre préfet, tout le pouvoir au préfet, on dresse des amendes, on dirige la police, finalement la justice est devenue accessoire. Il paraît même d'ailleurs que pour certains, le problème de la police, c'est la justice. Et voilà que les policiers sont maintenant exaucés par monsieur Nunez. Non, en vrai, ce qu'il vous faudrait, monsieur le ministre et vos amis, une bonne prévention. C'est ça qu'il vous faudrait pour en sortir, vous, particulièrement, de ce bad trip sécuritaire. Et la prévention, c'est précisément de s'attaquer aux causes. Et c'est tout ce qui manque dans ce texte, dans ces textes répétitifs. Vous faites semblant qu'il y a de la prévention dans ce pays. Non, elle a été amoindrie, elle a été diminuée. Ça, c'est votre responsabilité politique. Et vous venez ensuite, en pompier pyromane, nous expliquer qu'il faudrait impérativement ce texte pour régler les problèmes dans le pays. Mais la réalité, c'est que si vous vouliez faire des choses avec la police pour la réformer, par exemple, vous pourriez faire une grande réforme de la police de proximité qui est réclamée maintenant par tout le monde dans le pays, qui pense que c'est très bien qu'on remette en place cette police de proximité. Ou encore, autre hypothèse, peut-être réformer la police judiciaire qui a été cassée par votre ami Gérald Darmanin et qui dysfonctionne dans le pays. Merci beaucoup.